journal. Il est 17h à Lubumbashi, l'heure des mois de la ville pour de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces 15 minutes d'actualité sur votre télévision au Katangasi territoire. Pour commencer en politique, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, via sa porte-parole, Tina Salama, a salué l'essence du patriotisme de l'opposant Martin Fayulu Madidi, président du parti politique SID, lors de son adresse à la nation. Et ces derniers s'estiment être prêts à les rencontrer dans les tout prochains jours. C'est là au regard de la situation sécuritaire très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nathan Kalonda nous en parle. Via sa porte-parole, le président congolais Félix Tshisekedi a salué le patriotisme de l'un des principaux opposants, Martin Fayulu, affirmant sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République face à la crise sécuritaire croissante dans l'est de la RDC et les tensions politiques. Martin Fayulu, candidat au présidentiel de 2018 et 2023, a interpellé Tshisekedi dans une adresse à la nation, affirmant vouloir rencontrer le président non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. La présidence congolaise a réagi 2 heures après le message de l'opposant. Le président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale, a déclaré Tina Salama, porte-parole du chef de l'État à travers une publication sur X. L'opposant Martin Fayulu venait de lancer un appel solennel à la responsabilité de la classe politique congolaise, mettant en garde contre une balkanisation en marche de la République démocratique du Congo qu'il qualifie de l'une des plus graves menaces depuis l'indépendance du pays en 1960. Il a accusé Corneille Nangaa, chef de rebelle du 123 FC, qui occupe les villes de Goma, Bukavu et d'autres importantes cités et agglomérations des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, des complicités avec ceux qui tuent dans l'Est. Il a appelé l'ex-président Joseph Kabila, qui est retourné au pays à partir de la ville de Goma, à quitter cette ville qu'il qualifie d'occupée avec la complicité des forces ennemies. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Dans le même registre, à l'heure de son adresse à la nation, le président du parti politique SID, Martin Fayulu Madidi, a adressé un message au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, au président honoraire Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'à Corneille Nangaa. Cela au nom de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un discours salué par Jack Oufman Tchaba, analyste politique indépendant, qui a été joint par Christian Mouchampa. On l'écoute dans cet extrait. Oui, j'apprécie l'intervention de Martin Fayulu qui veut vraiment la paix, qui veut que tout le monde revienne au bon sens, au patriotisme, afin que notre pays puisse vivre en paix et attirer des investisseurs pour que notre pays puisse se développer. J'apprécie son intervention parce que quand il y a la guerre, on n'est pas en paix. Quand il a été coopté du côté de l'ennemi, là c'était bon. Mais quand il est coopté du côté pouvoir, là c'est mauvais. Qu'est-ce qui est de mal là-bas pour qu'il soit coopté? C'est un opposant, il a pris son intervention, il a trouvé que c'était bien que les choses changent. Et moi j'apprécie son combat, son discours, c'est très rationnel et c'est dans son rôle. On ne fait pas l'opposition pour détruire son pays. On fait l'opposition pour construire, pour aider celui qui est là à bien gérer, à bien prendre des décisions. On n'est pas ennemi dans ce pays. L'ancien président, c'est notre ancien président, il était président. Corneille Nangaa, il était président de la CENI. Ce sont des Congolais et nous les appelons au bon sens, au patriotisme.
Tout à fait autre chose à présent, nommé le 22 mai dernier via un télégramme du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est là sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le général-major Bruno Mandevou a officiellement pris ses fonctions le vendredi 30 mai dernier. Il va désormais assurer la fonction du commandant secteur opérationnel Ituri en remplacement du chef d'état-major Nyembo Abdallah. Honneur à Kivu, on en sait plus avec notre permanent dans cette partie de la RDC, Olivier Baïmouka. Le secteur opérationnel de l'armée à Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général-major Bruno Mandevou qui remplace en titre intérimaire le général-major Nyembo Abdallah qui est affecté au Nord Kivu pour exercer la même fonction au secteur opérationnel Sokola 1 et Front Nord. La passation des bateaux de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu le vendredi 30 mai à Bunia. C'était en présence des membres de l'état-major secteur opérationnel Ituri, occasion pour le général-major Nyembo Abdallah d'appeler ses collaborateurs à accompagner son successeur en fait d'arriver à l'état final recherché qui est le rétablissement total de la paix à Ituri. Pendant qui est venu, loin de ce que les gens racontent, qu'il est extra, monsieur, qu'il est extra. Vous aurez le temps de les connaître. Comme vous avez travaillé avec moi, avec la même allure, continuez. Soyez avec lui. Soyez toujours prêt avec lui. Et aidez-le à franchir, à aller de l'avant pour que demain qu'il y ait la paix. Ce nouveau collaborateur du lieutenant-général Uboya Kashmadjouni promet continuer sur la même lancée de son prédécesseur. Il vous a prodigué les conseils. Moi, je viens d'entrer. Vous saurez si je suis plus méchant ou pas. Et ce que moi j'aime, c'est la discipline militaire. Et nous devons se découvrir petit à petit pour que nous accompagnions nos autorités pour que la paix revienne. Dans sa mission, le général-major Mandevou Bruno va traquer tous les groupes armés hostiles au processus de paix initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation. On va rester en Ituri, cette fois pour vous parler des opérations de ratissage contre les miliciens de la CRP qui se poursuivent au latéral du lac Albert en territoire des Djougou. L'armée qui l'a annoncé hier lundi déjà 2025 regrette tout de même que les miliciens en débandade trouvent refuge dans les cas des déplacés. D'autres par contre ont été neutralisés par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Encore une fois, Olivier Baïmouka pour plus de détails. Lors des différentes opérations menées par l'armée au littoral du lac Albert ces jours, une dizaine de miliciens appartenant à la CRP de Thomas Lubanga ont été neutralisés et d'autres par contre se sont retranchés dans le site de déplacés de Nyamoussassi, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. De Nyamamba, Café, Jo, Gobi, oui, où ces miliciens étaient visibles, à ce moment où nous vous parlons, ils ont été terrifiés par les forces armées et ils se sont réfugiés dans le cas de Nyamoussassi. Nous travaillons avec professionnalisme pour dénicher tous ces hors-la-loi. Nous avons récupéré les armes de guerre depuis que nous avons commencé. 14 éléments de CRP ont été neutralisés et 4 ont été capturés. Après cette frappe, l'armée invite ses miliciens à déposer les armes. La terre de l'Ituri ne doit pas être un terrain des affrontements entre les Ituriens. Et donc, il est grand temps que la CRP abandonne cette entreprise criminelle pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Uboya, commandant des opérations, nous saluons ce courage de la population qui se désolidarise du jour au lendemain, qui n'a rien à voir si ce n'est pas créer encore de victimes au sein de la population iturienne. Des opérations en cours dans la chefferie de Bahema-Banyuagui menées par l'armée congolaise et d'autres sont en cours de planification avec l'armée ougandaise UPDF. Des milices CRP qui ont attaqué les autodéfenses. Et c'est ça que nous déplorons.
Parce que apparemment les autres ont choisi la voie de la paix, le camp de la patrie, ça a été dit, et les autres ont voulu les attaquer, et c'est ce qui se passe actuellement à Nizi. Malheureusement, la CRP a causé des morts dans le cas de la population de Nizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo promettent poursuivre les opérations afin d'imposer la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri, une province qui est dans une phase de la reconstruction et de son développement. Nous allons quitter à l'Ituri, direction du territoire du Sakania, où une délégation des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga, sous la conduite du rapporteur de cet organe délibérant de la province Kobalto, qui préfère l'honorable Kitondo Mumba David, a poursuivi dans les territoires des Sakania, dans deux entreprises de cette partie de la province du Haut-Katanga, pour ainsi s'enquérir de la situation des agents des deux entreprises, notamment internationales, GAO, mais aussi à Frontières SA. L'objectif derrière est de s'imprégner des conditions de vie des agents, mais aussi de se rendre compte si et seulement si ces entreprises respectent leur cahier des charges. Était dans la suite de cette délégation des honorables députés provinciaux d'Urance Kabangé Kumbula et Yves Caché-Tantamboué. Poursuite des missions des honorables députés provinciaux à Sakania, où ils ont effectué une visite de travail dans deux entreprises de cette partie de la province du Haut-Katanga pour faire un état des lieux de la gestion de la dot de 0,3% et s'imprégner des conditions de travail des agents. D'abord, à l'entreprise minière Frontières SA, les élus du peuple ont échangé d'abord avec l'employeur, puis un contrôle minutieux s'en est suivi pendant plus de 2 heures au profit des travailleurs. Du côté de l'entreprise GAO International, société qui gère la logistique au port sec de Sakania et tous les postes de péage situés sur la nationale numéro 1. Les élus provinciaux ont procédé au même exercice, à l'issue duquel quelques recommandations ont été formulées. L'un des membres de la délégation, l'honorable Eugénie Boukassa, s'est dit satisfaite du travail abattu. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de tout ce qu'on a fait sur le terrain. Nous attendons de cette longue itinérance un bon rapport que nous allons prendre pour répondre aux désirata de la population. Et nous disons merci à l'honorable président qui nous a confiance et qui nous a mandaté pour faire ce travail. Nous l'avons fait de tout cœur et nous disons merci à toute l'équipe. À l'issue de la mission de 6 jours effectuée dans le territoire de Sakania, l'honorable Kitondo Mumba David, rapporteur de l'organe délibérant du Haut-Katanga et chef de la délégation, a fait la synthèse de travaux. Étant dans une session de contrôle, venons d'effectuer une mission à Sakania pour s'enquérir des conditions de travail à Sabwe Mining, à Fronti, ainsi qu'à Djaïou. Et en plus de cela, tout au long d'une semaine, nous avons eu aussi à évaluer la dot de 0,3%, notamment à Kisese ainsi que à Sakania. Donc ça n'a pas été une mission du tout facile, mais par la grâce de Dieu, nous voici des retours aujourd'hui. Les détails de qui a fait l'objet de la mission, nous croyons que nous allons le présenter en séance plénière incessamment. Le rapport de cette mission sera rendu en plénière à Ranchéry, l'honorable Kitondo Mumba David. Ainsi prend fin ces 15 minutes d'actualité sur votre télévision au Katanga-Si Territoire. À votre prochain journal, c'est dans exactement 2h30. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.